Je perds la tête. Je ne peux pas comprendre l'état d'esprit de ces oppresseurs. Des bébés palestiniens sont massacrés. Il y a des enfants qui sont assis à côté du cadavre de leur mère. L'électricité est coupée. Il n'y a plus de nourriture, plus d'eau. Les bâtiments sont détruits. Certaines personnes restent dans la rue la nuit, de peur d'être bombardées. Ils ne savent pas quoi faire. C'est Gaza, c'est la Palestine. J'ai vu tellement de vidéos sur Instagram, la persécution des innocents vous plonge dans un état de dévastation. D'une part, il y a des gens de toutes les religions qui ne peuvent rester silencieux face à l'oppression et crient « Palestine libre ». D'autre part, il y a des États qui interdisent les manifestations. Vous imaginez? Il est permis de protester en brûlant le Coran, mais il n'est pas permis de protester pour dire « Arrêtez de tuer des enfants ». Par exemple, en France, si vous défendez les droits des civils à Gaza, vous pourriez être considéré comme un terroriste. Si vous dites « Faisons une marche de protestation en Allemagne », vous êtes menacé d'expulsion. Pourquoi ? Est-ce un mensonge? Des milliers de Palestiniens innocents ne sont-ils pas en train de mourir devant vos yeux? Est-ce que c'est un film? Ce sont les mères palestiniennes souffrantes que nous regardons. Sont-elles des actrices d'Hollywood? Pourquoi fermez-vous des milliers de comptes de médias sociaux? Ils défendent la Palestine, mais n'ont rien à voir avec le Hamas. Pourquoi vous les faites taire? Vous prétendez que la liberté d'expression et la liberté d'opinion existent en Occident. Non, vous ne voulez que la liberté de vos propres opinions. Je viens de lire un reportage. Le Sénat américain a voté pour soutenir Israël. Sur 97 membres, savez-vous combien on dit que nous ne devrions pas soutenir Israël? 0. N'y a-t-il même pas une seule personne dotée de conscience? C'est le mal à l'état pur. Je pensais que seul le diable était un mal absolu. Mais vous m'avez montré que même un être humain peut devenir profondément mauvais en suivant le diable. Avez-vous perdu l'esprit? Vous n'avez pas de cœur? Pourquoi menacez-vous les jeunes qui manifestent à l'université de Harvard pour arrêter la guerre? Quand j'étais enfant, j'admirais Hollywood. Et j'étais très impressionné par des pays comme l'Amérique et l'Europe. Je pensais qu'ils étaient vertueux. Ils accordent de l'importance à la liberté d'opinion. Ils sont développés, ils ont une haute moralité. Pensez-y, ils se soucient même de savoir si la paille avec laquelle je bois mon café est une paille en papier ou en plastique. Parce que le plastique est nocif pour l'environnement. Nous choisissons d'utiliser du papier. Vous êtes des gens vertueux. Toute ma perception de l'Occident a changé. Lors des derniers attentats, plus de 3000 civils palestiniens sont morts et ils continuent de mourir. N'avez-vous pas été les leaders mondiaux qui se sont levés et ont secoué le monde lorsque 12 personnes ont été tuées dans les incidents de Charlie Hebdo? Vous n'avez pas marché ensemble, côte à côte? Ces 12 personnes étaient-elles des êtres humains? Mais ces 3000 personnes sont des animaux? C'est pour cela que vous en fichez? Non, vous êtes très sensible à protéger les droits des animaux également. Si les musulmans avaient tué 3000 animaux, vous les auriez écrasés. 3000 personnes. Si vous ne nous croyez pas, regardez les chiffres des organisations internationales. Ces chiffres sont-ils des mensonges? Ces vidéos de personnes souffrantes sont-elles fabriquées à Hollywood? Ou bien s'agit-il d'acteurs professionnels? Ah, j'oubliais. Vous savez comment manipuler les gens. Vous faites des films comme Pearl Harbor. Vous avez largué des bombes atomiques, vous avez tué 200 000 personnes, mais vous avez toujours l'air innocent. Nos anciens racontaient une histoire de fourmis. Nimrod allume un feu aussi grand que les montagnes. Il veut brûler le prophète Abraham. À ce moment-là, une fourmi porte une goutte d'eau. Il demande à la fourmi: « Ce grand feu s'éteindra-t-il avec une goutte d'eau? Qu'est-ce que tu fais ?» La fourmi répond: « Je sais qu'elle ne s'éteindra pas. Je voulais montrer de quel côté je suis. Quand je parle de l'Occident, je ne condamne pas tout le monde. Je vois des millions de gens, des juifs, des chrétiens, des athées. Ils se dressent contre le génocide. Mais ceux qui soutiennent les attaques, ou ceux qui se taisent, le sang de ces enfants est sur vos mains. » Bien sûr, toute cette oppression et cette violence contre nos frères et sœurs n'a pas commencé après le 7 octobre. Cela dure depuis l'établissement de l'État d'Israël. Aujourd'hui, cela fait 75 ans et c'est toujours le cas. Il y a des nouvelles de la persécution du peuple palestinien par Israël. Chaque Ramadan, ils attaquent les musulmans à Jérusalem, dans la Masjid al-Aqsa. Un tableau décrit les attaques israéliennes entre 2008 et 2020. Il est écrit combien de pertes ont été enregistrées chaque année et de quel côté. Chaque année, des milliers de Palestiniens ont été blessés sans raison. 30 000 Palestiniens innocents ont été blessés en 2018, y compris des femmes, des enfants et des personnes âgées. Ainsi, ceux qui pensent que l'incident d'aujourd'hui est l'autodéfense d'Israël devraient voir la réalité. Parce qu'Israël attaquait déjà les Palestiniens avant de recevoir cette dernière attaque. Et c'est ainsi que nous en sommes là aujourd'hui. Dans les événements récents, nous avons près de 3000 martyrs et près de 10 000 frères et sœurs blessés. Je vous donne ces chiffres, mais il se peut qu'ils augmentent pendant que vous regardez cette vidéo. Et maintenant, que va-t-il se passer ensuite? Combien de temps ces événements vont-ils se poursuivre à Jérusalem? N'y aura-t-il pas un environnement pacifique, comme lorsque les musulmans ont régné pendant des siècles? Si ces questions vous viennent à l'esprit, laissez-moi vous poser une question. Quelle est la population d'Israël? Moins de 10 millions.
Quelle est la population de musulmans dans le monde? 2 milliards. Nous sommes 200 fois plus, mais pour une raison ou une autre, nous ne pouvons rien faire. Si vous vous demandez comment nous en sommes arrivés là, la réponse a été donnée il y a des siècles par le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit « Les différentes communautés sont sur le point de se regrouper contre vous, comme se regroupent les gens qui mangent autour d'un plat. » Quelqu'un a demandé « Est-ce que ce sera à cause de notre petit nombre à l'époque ?» Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, répondit « Non, vous serez nombreux à ce moment-là, mais vous serez comme l'écume du torrent. Allah va retirer des cœurs de vos ennemis la peur qu'ils avaient de vous. Il mettra dans vos cœurs le wahin. » Quelqu'un a demandé « Qu'est-ce que le wahin ?» Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam a répondu « L'amour de l'ici-bas et le fait de détester la mort. » Ils ont occupé la Palestine physiquement. Et ils ont occupé d'autres musulmans. 2 milliards de musulmans mentalement dans le monde. C'est la source du problème. Ils occupaient nos âmes, nos cœurs. Peut-être avez-vous été occupé vous aussi, mon frère. Vous criez des slogans contre Israël et dites « Palestine libre, Jérusalem libre, Al-Quds ». Mais vous n'obéissez pas au commandement de la Salah, qui est venu de Miraj, de Jérusalem. Quelle est donc la sincérité des slogans que vous criez? Vous dites « Masjid al-Aqsa », mais vous prenez des prêts auprès du système bancaire basé sur l'intérêt qui est contrôlé par Israël. Vous les financez pour acheter une maison ou une voiture. Nous sommes devenus mondains dans tous les aspects de notre vie. Les choses que nous regardons, les choses que nous disons, nos relations, la façon dont nous passons notre temps. Tant de choses dans nos vies nous font avancer de plus en plus loin d'Allah. Pourquoi mon frère? Pourquoi ma sœur? Pourquoi ne voulez-vous pas vous réveiller avant que la mort ne vous réveille? Les gens ne se rendent pas compte qu'en ne vivant pas et en ne pratiquant pas notre religion, nous renforçons les oppresseurs. Nous nous affaiblissons nous-mêmes. La même vérité a été énoncée par un commandant japonais il y a bien longtemps. Il a fait une analyse de notre histoire. Il a dit « L'histoire montre que plus les musulmans ont agi conformément à la vérité de l'islam et à sa force, plus ils sont devenus civilisés et développés. De même, l'histoire montre que plus les musulmans se sont éloignés des vraies valeurs de l'islam, plus ils ont eu peur, ont décliné et ont été confrontés à divers désastres et défaites. Plus nous sommes accrochés à notre religion, plus nous la pratiquons, plus nous devenions forts. Et plus nous nous éloignons de notre religion, nous nous sommes affaiblis. C'est exactement la source et la solution du problème. Au fond de vous, vous vous demandez peut-être ce que je peux faire. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour améliorer la situation? Mon frère, ma sœur, pratiquez votre religion. Posez-vous des questions. Est-ce que je fais la salah? Vérifiez dans votre vie s'il y a des choses haram ou non. Vous dites peut-être que vous faites attention à ces choses. Je prie mes salahs. Que puis-je faire d'autre? Frère, fais ce que tu as à faire de la meilleure façon possible. Quel est votre domaine? Vous montez des vidéos? Connaissez-vous Photoshop? Êtes-vous doué pour la technologie? Êtes-vous un programmeur? Quoi que vous sachiez faire, faites-le de la meilleure façon possible. Réfléchissez ensuite à la façon dont vous pouvez mettre vos capacités au service de l'islam. Et aussi, quand les gens vous regardent, laissez-les voir l'impact de l'islam dans votre vie. S'il y a des gens autour de vous qui rejettent l'islam, pensez à ceci. Si quelqu'un dit que l'islam est illogique, puis-je lui répondre? Puis-je prouver que l'islam est une vraie religion? Si votre réponse n'est pas un oui définitif, il y a un problème. Je ne vous dis pas de partir en voyage pour apprendre le savoir comme autrefois. Par exemple, nous avons créé une chaîne YouTube. Chaque jour, nous avons touché le cœur de millions de personnes. Towards Eternity n'est pas ma chaîne, c'est la chaîne de la Oumma. Il y a tant de frères et de sœurs comme toi qui participent à cette œuvre. Vous devriez vous demander comment répondre aux questions des athées. Comment puis-je prouver la véracité de l'islam? Regardez ces vidéos et apprenez. Mais s'il vous plaît, ne restez pas comme vous êtes. Parce que si nous restons comme ça, nous ne gardons même pas notre position. Nous reculons de plus en plus. Si j'ai cette mentalité, si nous aidons les autres à avoir cette mentalité, nous pouvons y arriver. Puis, nos mots de Jérusalem libre, de Palestine libre, de Masjid al-Aqsa, ils auront la sincérité. Ce n'est alors que nous pourrons avoir un effet. C'est à ce moment-là que ni Israël ni personne d'autre n'aura le courage de toucher les musulmans du monde entier. Allah dit dans le Coran, « Ils veulent éteindre la lumière d'Allah, Nour, avec leur bouche, mais Allah perfectionnera sa lumière, même si les mécréants ne l'aiment pas. Mon frère, Allah achèvera sa lumière. Mais où seras-tu à ce moment-là? Seras-tu quelqu'un qui y participera? Ou bien seras-tu une personne ordinaire qui ne pense qu'à elle-même? Imaginez quand nous verrons ces beaux jours. Allez-vous y participer activement? Ou bien allez-vous regarder toutes ces bonnes choses à la télévision et dire « Mashallah mes frères, Mashallah mes sœurs ». Lequel d'entre eux voulez-vous être? Alors que nous terminions la vidéo, frère Chabir m'a demandé d'annoncer quelque chose. Il y a tellement de frères et de sœurs qui veulent faire quelque chose, qui veulent faire dawa, qui veulent s'informer sur l'islam. Et nous avons beaucoup de programmes, des écoles de dawa. Certains sont en ligne, d'autres sont physiques. Si vous voulez améliorer votre connaissance de l'islam et faire partie de cette équipe, vous pouvez envoyer un message à partir du compte Instagram de Towards Eternity, ou vous pouvez nous envoyer un message depuis WhatsApp.